Alors, l'histoire de la religion. Pourquoi il faut s'intéresser à l'histoire de la religion? Alors, il faut s'intéresser à l'histoire de la religion tout simplement parce que quand on vous présente un service ou un produit et qu'on vous dit que ce service ou ce produit va vous rapporter quelque chose, moyennant une contribution de votre part, vous devez vous renseigner. Vous devez vous renseigner sur le produit, vous devez vous renseigner sur le service en question. Vous allez aller prendre des informations, des renseignements, vous allez enquêter pour voir si ce n'est pas une arnaque, pour voir si ça mérite vraiment le coup d'y investir ses ressources. Voilà. Donc c'est pareil pour la religion. Vous croisez quelqu'un qui vous dit, voilà, si vous intégrez telle religion, si vous intégrez ma religion, voici ce qui va vous arriver, moyennant tel comportement, moyennant votre attention, moyennant votre argent. Et donc vous devez aller enquêter sur la religion en question. Il faut aller se renseigner. Alors le premier renseignement, c'est déjà, par exemple, si on prend le cas du christianisme, c'est déjà d'aller lire la Bible. Il ne s'agit pas de lire un verset par-ci, un verset par-là. Il faut prendre un livre et puis lire. Il y a 66 livres à peu près. Donc il faut lire soi-même pour voir est-ce que ce qu'on m'a dit qu'il y a dans le livre, c'est bien ce qu'il y a dedans. Et quand on commence à lire soi-même, on découvre beaucoup de choses. Voilà, moyennant la traduction. Il faut faire attention aussi parce que la traduction change beaucoup la signification. Mais en comparant plusieurs traductions, en utilisant la concordance dont je vous ai parlé, vous allez déjà voir si ce qu'on vous a dit, c'est ce qui est écrit dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais c'est pas ce qui est écrit est totalement différent. Très souvent, ça n'a absolument rien à voir. Chacun y met de soi. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous croisez quelqu'un de nouveau, il a une vision nouvelle. Parce qu'en gros, chacun y met de soi dans le livre. Donc il est important que vous alliez déjà voir quelle est l'histoire qui est racontée à l'intérieur du livre même. Ça, c'est le premier niveau d'investigation. Mais il y a un autre niveau qu'on oublie souvent et qui est pour moi le plus important parce que ça conditionne tout, c'est l'histoire telle que racontée par les historiens. Voilà. Qu'est-ce que les historiens ont dit d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de tous ces personnages? Qu'est-ce qui a été dit de ces personnages? Est-ce que ces personnages, on les retrouve dans l'histoire? Dans l'histoire, on retrouve Toussaint Louverture, Napoléon, Ramsès, Samori Touré, Alexandre le Grand. On retrouve les personnages avec des documents, des attestations de leur passage à certains endroits, des preuves de leur existence physique. Est-ce qu'on retrouve les preuves de l'existence physique de ces personnages-là? Et on ne les retrouve pas. Pourquoi on ne les retrouve pas si on ne les retrouve pas? Parce que vous savez, les peuples sont très, très bizarres. Hein? Vous voyez par exemple, les Égyptiens ont adoré Osiris et Isis pendant des siècles. Pendant des siècles. Ils faisaient exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec la passion du Christ. Il y avait la passion d'Osiris. Oui, pendant des siècles et des siècles, il y a eu la passion d'Osiris. Les Égyptiens ont adoré. Aujourd'hui, les dieux des Grecs sont classés dans ce qu'on appelle le panthéon. On appelle ça le panthéon grec. On met ça dans la catégorie des mythes. Pourtant, si vous alliez dire à un grec, à l'époque, si vous arriviez à vous projeter dans le passé pour aller dire aux Grecs que Zeus et Chronos et tous ces gens-là, ce sont des mythes, ils allaient vous rigoler au nez. Vous n'aurez même pas l'occasion de finir votre phrase. Donc, est-ce que ces personnages existent dans l'histoire? Qu'est-ce que les historiens ont dit de ces personnages? Ça, c'est un point capital. Est-ce qu'on trouve des traces? Et quand vous faites ça, allez voir des gens qui sont plus ou moins neutres. Des gens qui ne sont pas forcément des partisans. Vous devez déjà lire et vous renseigner auprès, effectivement, de ceux qui croient comme vous, mais surtout auprès des adversaires. Parce que c'est toujours en comparant deux versions que vous allez voir la vérité éclater. Vous allez voir qu'on vous a peut-être raconté des fables. D'accord? Donc, est-ce que déjà ces personnages-là, les Paul et autres, ils existent? Qu'est-ce que l'histoire dit d'eux? Ensuite, comment est-on passé de Jérusalem à Rome? Et là, vous tombez sur la colonisation romaine. Ensuite, comment ce livre, par exemple, qu'on a dans la main, est arrivé à nous?
Là, vous allez regarder l'histoire des conciles, où ce qui doit être cru a été décidé. Les gens se sont assis pour décider ce qu'on doit croire et ce qu'on ne doit pas croire. Il y a eu des débats, il y a eu des disputes, des désaccords entre des personnes qui se disaient inspirées. Ils étaient tous inspirés, mais ils n'étaient pas d'accord. Donc, du même esprit, mais ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Et après, ils ont décidé, donc on va croire à la Trinité, on va croire à la consubstantialité, des choses comme ça. Ça a été décidé, c'est des décisions de personnes. Même les livres de la Bible ont été sélectionnés. Il y a des livres qui ont été rejetés comme n'étant pas inspirés. Et un livre comme l'Apocalypse avait au départ été rejeté. C'est ce que nous apprend Dupuis, l'auteur de l'origine de tous les cultes. L'Apocalypse avait été rejeté pendant plusieurs siècles. Et un moment est arrivé où il a été intégré. Son contenu n'a pas changé. Il n'était pas inspiré, maintenant il est inspiré. Pourquoi? C'est des questions qu'il faut se poser. Ça, on le découvre en s'intéressant à l'histoire de sa religion. Par exemple, des fois, on entend dire que, par exemple, le Coran a une seule version. Mais il y a un documentaire de Arte que j'ai vu il y a quelques années où on vous apprend qu'il y avait 3 versions. Et qu'il y a une version, et que les 2 autres versions ont été supprimées, et qu'il y a une version qui a été choisie et imposée dans tout l'empire musulman. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a une seule version, mais parce que les 2 autres ont été supprimées. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. L'histoire nous apprend, par exemple, pourquoi on a des chiites et des sunnites. Vous pouvez lire, il y a des intellectuels musulmans qui ont écrit, il y a aussi des adversaires qui ont écrit, et je vous avais montré la dernière fois la vie du prophète qui avait été écrit, le livre que je vous avais montré la dernière fois, je ne sais plus s'il est là, où on vous explique, où ce sont des partisans de la religion qui expliquent l'histoire en détail, ils expliquent tout en détail. Et vous apprenez beaucoup de choses. Vous apprenez comment, par exemple, pendant la maladie du prophète, il y a eu, voilà, il y a eu une sorte de lutte ou de guerre de succession. Voilà. Les gens n'étaient pas d'accord sur qui devait succéder. C'est comme ça qu'on est arrivé aux chiites et aux sunnites aujourd'hui. C'est ça. Et ça, on l'apprend en regardant l'histoire extérieure. Même si c'est raconté par les partisans, avec un peu de jugeote, quand vous lisez entre les lignes, vous comprenez ce qui se passe. Voilà. Donc vous lisez les partisans, vous lisez les adversaires, vous vous faites une idée et vous allez découvrir beaucoup de choses. Lorsque au 7e siècle, la nouvelle religion est apparue en Arabie, il y avait des gens qui étudiaient la Torah là-bas. Il y avait des gens qui avaient pour livre saint la Torah. Et ces gens n'étaient pas d'accord avec la nouvelle religion. Donc il y a eu combat, il y a eu guerre. Ils ont été expulsés. Mais il y a eu guerre et massacre. Et cette guerre, ces tueries continuent aujourd'hui à alimenter l'actualité. Hein? Oui, il y a des gens qui vous entraînent dans des conflits en fait qui vous dépassent. Et ça, on le découvre en regardant ce qui s'est passé. Il y a certains qui continuent. Ils ont ça en tête, ils ont l'information, mais ils ne vont pas la diffuser, ils ne vont pas vous le dire. Mais ils l'utilisent pour faire une vengeance de près de 1400 ans. Voilà, ça aussi on l'apprend. Ensuite, entre le monde musulman et le monde chrétien, il y a eu les croisades. Les croisades. Les gens se sont battus. Il y a certains qui se sont décidés d'aller, soi-disant, libérer Jérusalem. Il y a eu un combat entre les 2 mondes. D'accord? Bon, on connaît tous l'invasion de l'Afrique du Nord. Et le fait que, par exemple, l'Europe a été occupée pendant, je crois, plus de 700 à 800 ans. Ensuite, l'histoire nous apprend, par exemple, comment on fait pour arriver à des protestants et des catholiques, puisqu'au départ, c'était que le catholicisme. Et là, vous allez découvrir Luther avec sa contestation du système en place et la création du protestantisme, et puis la guerre entre les protestants et les catholiques en Europe. Voilà. Puis la prolifération aujourd'hui de toutes ces religions, en particulier en Afrique, où chacun peut aujourd'hui créer sa religion. Ça a son bon côté, hein. Au moins chacun est libre de prendre le livre et de lui faire dire ce qu'il veut, alors qu'avant c'était la pensée unique. Bon, ça c'est bon côté, ça aussi c'est mauvais côté. C'est à l'homme politique de réguler tout ça. Donc il est important de s'intéresser à l'histoire. Parce que si vous vous intéressez à l'histoire, pas l'histoire telle que vous raconte celui qui vous vend la chose, non, l'histoire telle que racontée par l'historien ou par un intellectuel, soit partisan, soit adversaire. Et là, vous allez commencer à prendre du recul et à prendre des choses avec un peu plus de raison.
et commencer à vous poser les bonnes questions. Et là, vous rendrez compte de ce que j'ai dit précédemment entre l'homme spirituel et l'homme religieux. Vous allez voir que, en fait, quand l'homme religieux s'empare du message, le message devient politique. Ce n'est plus vraiment quelque chose qui s'intéresse à l'évolution de votre âme. Non, non, non. Ça devient un sujet politique. Il politise la chose. Il politise la chose. Et donc, il dénature complètement la chose. Et ça, on l'apprend à travers l'histoire. Et ça devient institutionnalisé. Ce n'est plus quelque chose où on s'intéresse aux individus pour l'évolution de leur âme. Ça devient un véritable business.